Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente le tutoriel de ce nouveau carré. Il est vraiment très simple à réaliser, uniquement avec une couleur cette fois-ci, ce sera la couleur écrue. Et donc pour le réaliser, je crochète avec un crochet numéro 5. Nous aurons besoin d'une paire de ciseaux et d'une aiguille à laine à la fin pour rentrer notre fil. Je fais un nœud coulant autour du crochet et je crochète 28 mailles en l'air. Je crochète en plus 3 mailles en l'air. Et dans la quatrième maille à partir du crochet, 1, 2, 3, 4, dans celle-ci, on va crocheter une bride. Et on crochète une bride dans chacune des mailles. Donc moi je prends uniquement le brin du haut. Et on pique bien dans notre dernière maille pour la dernière bride. Et là vous pouvez ajuster ici, parce qu'on a détendu un peu le nœud coulant. Trois mailles en l'air, on tourne le travail et on vient faire cette bride. Donc on ne pique pas le crochet à la base des 3 mailles en l'air, on va dans la deuxième maille. Donc les 3 premières mailles en l'air comptent pour une bride. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, j'ai dit, non, 7. On se combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une dernière. Une maille en l'air, je saute la maille suivante et à partir de la deuxième, je crochète 11 brides. Et 11. Donc je vérifie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Une maille en l'air, je saute la maille suivante, je vais dans la deuxième et là je finis mon rang avec des brides. Et au total, il y en a 8. 2, 5, 6, 7 et la 8e, on la crochète en piquant le crochet dans la 3e maille en l'air du début du tour. Moi je le pique, vous voyez là notre 3e maille ici, on pique au milieu et on fait notre dernière bride dans cette maille. Trois mailles en l'air, on tourne le travail et là on repart avec 5 brides. Donc toujours on ne crochète pas la première maille, on va directement dans la deuxième et à partir de celle-ci on crochète 5 brides. 2,
et 5. 3 mailles en l'air et je viens dans l'espace formé par la maille en l'air du tour précédent et je crochette une maille serrée. 3 mailles en l'air, on saute 2 mailles, à partir de la troisième, je crochette des brides et j'en fais 7. 6 et 7. 3 mailles en l'air. De la même manière, donc je saute ces 2 brides, je vais dans l'espace et là je fais une maille serrée, 3 mailles en l'air, je saute ces 2 mailles, à partir de la troisième, je crochette des brides et je fais 6 brides. La dernière bride, on la crochette dans la troisième maille en l'air du tour précédent. Je pique mon crochet au milieu de la maille et je crochette ma bride. Notre motif commence à prendre forme. 3 mailles en l'air, je retourne, je saute cette première maille, à partir de la deuxième, je crochette 3 brides. Mailles en l'air, et là je vais directement dans l'espace ici, donc contre la maille serrée du tour précédent, je fais une maille serrée, donc je vais aller un petit peu moins vite, donc là je vais faire ma maille serrée autour des 3 mailles en l'air, donc je passe mon crochet sous mes mailles en l'air, je récupère mon fil et là je finis ma maille serrée. Ensuite, je fais une deuxième maille serrée dans la maille serrée du tour précédent. Donc, je pique mon crochet sous les 2 brins. Et une troisième maille serrée juste après, en piquant le crochet dans l'espace. 3 mailles en l'air. Je saute ces 2 brides. À partir de la troisième, je crochette 3 brides. Deux, 3. Il y a des petits brins de paille là, en direct des moutons. Un deuxième ici. Je les enlève pas tout le temps en fait, il y a des fois quand ils sont trop pris dans les fibres, je préfère les laisser parce que j'ai pas envie d'abîmer la laine. Donc j'en suis à 3 mailles en l'air et je recommence la même chose. Donc je vais à ce niveau là, je pique le crochet dans l'espace et je fais une maille serrée. Je fais ensuite une maille serrée dans la maille serrée du tour précédent et juste à côté, en piquant dans l'espace, une troisième maille serrée. 3 mailles en l'air, je saute les 2 premières mailles, à partir de la troisième, je crochette 4 brides. 1, 2, 3 et la quatrième se fait toujours dans la troisième maille en l'air du tour précédent, en piquant au milieu de la maille. Trois mailles en l'air, je retourne le travail, je ne crochette pas dans la première maille, je vais dans la deuxième, je crochette des brides, donc là je vais en faire 5, donc 3 en piquant le crochet dans les mailles,
et les deux suivantes, on va les crocheter dans cet espace. Donc on les fait bien contre ici. Là, en crochetant dans l'espace, je crochette 2 brides, 3 mailles en l'air et je viens faire une maille serrée ici au niveau du groupe de 3 mailles serrées dans celle du centre. La première maille serrée, la deuxième, et dans celle-ci, je crochette une maille serrée, 3 mailles en l'air, qui s'en mêlent, et là, comme de l'autre côté, à ce niveau-là, contre cette bride, mais en piquant le crochet dans l'espace, je crochette 2 brides. Ensuite, 3 brides, donc les 3 mailles suivantes. Une bride dans chacune d'elles. 1, 2, 3. Et on recommence dans cet espace. Ici, je crochette 2 brides. Trois mailles en l'air. Une maille serrée dans la deuxième maille serrée du tour précédent. 1, 2. 3 mailles en l'air. 2 brides dans l'espace suivant. Et on finit le rang en crochetant une bride dans chacune des mailles. Donc ça en fera 4 au total. 1, 2, 3 et la quatrième toujours dans la troisième maille en l'air du tour précédent. On pique au milieu et on fait sa bride. Trois mailles en l'air. On tourne. On ne crochette pas la première maille. Dans la deuxième, on fait une bride. Donc là, on commence par 5 brides. Une bride dans chacune des mailles. 2, 3, 4, et 5. Je fais ensuite dans cet espace 2 brides supplémentaires. Une maille en l'air. Je vais dans l'espace suivant. Je crochette 2 brides. Et ensuite, sur cette partie-là, une bride dans chacune des mailles. Donc on en a 7. Dans l'espace suivant, ici, on crochette 2 brides supplémentaires. Une maille en l'air. Dans l'espace ici, 2 brides. Et ensuite, une bride dans chacune des mailles. Et on finit le rang avec 6 brides. La 6e se fait dans la 3e maille en l'air. Et voilà un motif complet. Donc là, nous venons de réaliser une première séquence de motifs. Donc, le rendu n'est pas tout à fait le même parce que sur le carré de droite, j'ai fait un blocage. Donc les motifs sont bien en place. Ici, ça donnera exactement la même chose après le blocage. Donc là, vous avez à répéter exactement ce que l'on vient de faire. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ces 6 rangs, vous les reproduisez à l'identique pour avoir ce second motif.
Donc le prochain rang, c'est un rang tout simple de brides. Ici, c'est celui-ci, pardon. Un rang de brides une bride dans chacune des mailles. Et ensuite, vous construisez votre dessin. Quand vous arrivez au niveau du haut d'une fleur, faites bien une bride dans l'espace. Et ensuite, vous poursuivez et vous ferez la même chose ici. N'oubliez pas la bride dans cet espace-là. Quand vous avez fini votre séquence de motifs, on rajoute ici une bordure de bride comme celle-ci ou la toute première du début du carré. On va maintenant passer à la bordure de finition. Donc, toujours pour respecter la contrainte d'avoir 31 mailles sur chacun des côtés. Donc, pour commencer, on fait une maille en l'air et dans la maille, la dernière maille ici, on crochette 2 mailles serrées. Ensuite, à chaque fois qu'il y aura les 3 mailles en l'air ou une bride, on piquera le crochet au milieu pour crocheter une maille serrée, une au pied et une également de l'autre côté. Donc je vous montre. Et il faudra répartir sur ce côté du carré 2 augmentations. Donc une augmentation, c'est 2 mailles serrées dans la même maille. Donc là je vous montre. Donc là j'ai une bride. Je pique dans la bride. Donc je prends 2 brins et je fais ma maille serrée. Ensuite au pied, donc ça correspond à la maille, une maille serrée. Ensuite, là c'est les 3 mailles en l'air, je fais la même chose. Je pique dans 2 brins et je fais ma maille serrée. Ensuite au pied. Pareil pour la suivante. Ici, au niveau du pied, donc de la maille. Et ici, par exemple, je vais faire ma première augmentation. Voilà, donc je vais vous laisser poursuivre juste au coin. On se retrouve ici. Donc n'oubliez pas de faire encore sur ce côté une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Dans la maille ici, donc c'est la toute première maille en l'air quand on a fait notre chaînette. C'est là où il y a le nœud coulant. Dans celle-ci, on crochette 3 mailles serrées. Donc mon nœud s'est un peu distendu. Vous pouvez le réajuster en tirant sur le fil. Donc il faudra bien vérifier qu'entre la toute première maille serrée, ici qu'on a crocheté, et l'avant-dernière, ici la troisième du centre, enfin la deuxième du groupe de 3 mailles serrées, on est bien 31 mailles serrées. Pour ce côté du carré, vous allez faire une maille serrée dans chacune des mailles. Donc ça c'était la maille chaînette du départ. Pour vous repérer, prenez bien les brides. Donc une bride, on fait une maille serrée ici. Ensuite ici. Et dans la troisième maille des 3 mailles en l'air, celle du coin ici, vous crochetterez 31 mailles serrées, vous crochetterez 3 mailles serrées. Ensuite, sur ce côté du carré, vous allez reproduire la même chose que celui-ci. Vous allez répartir 2 augmentations, finir ici par 3 mailles serrées et reprendre ce côté comme celui-là. Vous vérifierez bien à la fin de votre carré qu'entre chaque maille du coin, vous ayez bien 31 mailles serrées. À la fin du carré, la dernière maille se fait au même endroit que les 2 mailles serrées du tout début du tour. Donc on les fait dans la même maille pour que dans le coin, on ait nos 3 mailles serrées. Donc ici, voilà. Ensuite je fais une maille coulée dans la maille suivante. Je peux couper mon fil. Donc là je tire sur ma maille. Je vais zoomer un petit peu parce que je vais vous montrer comment je fais un arrêt invisible.
je prends mon aiguille à laine. Donc là, c'est la maille coulée que l'on vient d'effectuer. Elle va venir se plaquer comme ça. Donc, on passe notre aiguille à laine 2 mailles plus loin, sous les 2 brins. Et ensuite, on vient se piquer au centre de la maille coulée que l'on vient d'effectuer. Et voilà, on vient de reproduire une maille par-dessus la seconde. Et l'arrêt est vraiment, pardon, j'étais hors champ, l'arrêt est vraiment invisible. Donc ensuite, vous retournez. Et là, tout simplement, on vient au pied des mailles serrées pour cacher notre fil. Et vous pouvez couper à ras, également rentrer celui-ci. Et voilà, la vidéo se termine ici. J'espère que ce motif vous plaît. Il est vraiment très simple hein, par rapport aux autres carrés que j'ai pu faire. Donc n'oubliez pas de faire un blocage. Celui-ci est bloqué, celui-ci que l'on vient de faire ensemble, non. Donc le blocage va permettre de rattraper un peu les dimensions. Donc celui-ci, je l'ai vraiment crocheté beaucoup plus serré que l'autre. Hein. Donc je ne vais pas trop tirer non plus sur les fibres pour rattraper exactement la taille. Ce qui compte surtout, c'est avoir le bon nombre de mailles sur le côté quand on fera l'assemblage du plaid. Voilà, on voit des petits brins de paille un peu partout. Celui-ci, je les laisse. Et ben, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Et on arrive quasiment au bout de notre plaid. Donc ça avance bien, je suis contente.